Salut à toi qui m'écoute, je suis Borel, bienvenue à ce coming back de l'émission tant annoncée La Nuit du Gospel. Alors ça fait longtemps que nous n'avons pas fait cette émission, nous venons donc avec cette première édition qui représente le coming back. Nous avons fait beaucoup de recherches, nous travaillons sur un thème cette fois-ci qui sera étendu sur plusieurs volets ou bien en plusieurs épisodes que nous allons présenter au fur et à mesure sur des semaines. Avant de commencer toute chose, on passe au générique. De retour sur cette émission de la Nuit du Gospel, nous avons choisi un thème très captivant. Nous avons choisi les chantres chrétiens et l'argent. Nous avons fait plusieurs tours sur le terrain pour questionner une ou deux personnes pour savoir ce qu'ils pensent des chantres chrétiens en ce qui concerne l'argent. Ça se raconte partout, la musique gospel est devenue du business. Est-ce que c'est une source de revenus? Qu'est-ce qu'on pense de toutes ces choses-là? Ou bien qu'est-ce que la Bible dit des chantres? Et qu'est-ce que la Bible dit des différents dons qui ont été donnés par Dieu? L'émission sera subdivisée en plusieurs séquences. Nous aurons des surprises, nous aurons des enseignements, nous aurons des moments d'adoration. Déjà, je vous recommande d'écouter tous les matins à partir de 6h30. Ce sera fait dès le 29 septembre 2023, tous les matins à 6h30. Nous aurons 30 minutes de live qui sera diffusé en direct sur Facebook et sur TikTok spontanément. Donc je vous invite déjà premièrement à vous abonner si c'est la première fois que vous regardez cette émission. Abonnez-vous pour ne louper aucune prochaine vidéo. Alors on va faire un tour sur le terrain. Nous allons travailler cette édition sous forme de questionnaire. Nous allons répondre à un certain nombre de questions qui vont nous permettre de développer ce thème. À tout de suite. Qui est le chrétien et l'argent. Tout le monde se souvient de ce verset que l'on retrouve dans Matthieu. « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Ou les chantres et l'argent. Je pense que tout don gratuit, excellent, n'est-ce pas, vient de Dieu. Et lorsque le Seigneur donne, n'est-ce pas, tout ce qu'il demande, c'est que nous soyons reconnaissants, n'est-ce pas, envers ce qu'il nous a donné, que nous en fassions bon usage. La première question liée à ce thème est la définition de la musique. C'est quoi la musique? Nous allons pour cette première question nous baser uniquement sur la définition du dictionnaire. Réponse simple qui nous vient du dictionnaire. L'art de combiner des sons d'après des règles variables selon les lieux et les époques. Organiser une durée avec des éléments sonores. Production de cet art, son ou œuvre. Pour ce que c'est que la musique chrétienne, Wikipédia nous dit ceci. La musique chrétienne englobe tous les styles de musique qui se composent de thèmes chrétiens, quels qu'en soient les mouvements et approches. Je reprends. De la musique, on va dire du chant. C'est du vrai paganisme. C'est même ce sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Hein, chanter pour Jésus, chanter pour le Seigneur qui devient un business, ça devient le nouveau business. En fait, personnellement, je me suis rendu compte que beaucoup chantent en fait juste pour le Seigneur, mais ils ne sont pas de lui. Prenons le livre de Psaume, chapitre 4, verset 1, il est écrit « Mais quand le roi Saül était tourmenté par les esprits mauvais, il appelait David pour qu'il joue de la harpe pour l'apaiser. » Donc, d'où vient cette question? Est-ce que les chrétiens doivent aussi se familiariser avec la musique non chrétienne? Nous aurons la réponse à cette question lors de la prochaine édition. Nous allons avoir le point de vue d'un internaute qui a accepté nous répondre et qui veut donner son point de vue en ce qui concerne la musique. Mon côté, parce que tout le monde a droit au bonheur, tout le monde s'épanouit. N'est-ce pas, avec le micro, avec la voix, et aussi les instrumentistes, voilà, ceux qui forment les chantres. Maintenant, faudrait-je donner ce que Dieu m'a donné gratuitement en retour pour une somme d'argent ou imposer une somme d'argent? C'est là où le problème se pose. À mon humble avis, on a un exemple par dans la Bible avec Pierre et le sorcier qui veut carrément, n'est-ce pas, monnayer Pierre pour, n'est-ce pas, recevoir les dons de l'esprit, le don de guérison, le don de miracle. Et il est frappé à l'instant, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit. Et Pierre lui dit carrément que ce que Dieu a donné, n'est-ce pas, n'est pas à vendre. Gratuitement, nous
nous recevons et gratuitement nous devons donner. Maintenant, il y a ce qu'on appelle une action de grâce, une reconnaissance de ce que j'ai reçu. C'est à la personne, n'est-ce pas, qui reçoit, n'est-ce pas, après votre prestation, n'est-ce pas, des bénédictions de l'Éternel. Il est donc reconnaissant, n'est-ce pas, envers ce que l'Éternel a fait dans sa vie. Et par là, donc, il vous voit après, il dit, bon, voilà, homme de Dieu, voilà, chant de l'Éternel, voilà ce que l'Éternel m'a mis à cœur de te donner, voilà. Je ne pense pas qu'on ne devrait pas, n'est-ce pas, pour des raisons d'argent, ne pas intervenir. Si nous sommes des bénédictions pour les personnes, la bénédiction ne requiert pas, n'est-ce pas, une monnaie, ne requiert pas, n'est-ce pas, un retour, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, parce que j'étais béni en chantant, parce que j'étais béni et j'étais guéri par mon chant, alors tu dois me donner, non. C'est vraiment une mauvaise manière d'agir lorsque des personnes, n'est-ce pas, pour intervenir quelque part, demandent de l'argent d'abord. Où est mon cachet? Parce qu'il faut faire la différence entre un artiste et un chanteur. L'artiste demande son cachet, mais le chanteur, il va pour rendre un ministère. C'est un ministère comme tout autre ministère. Nous avons les ministères dans la Bible, parmi lesquels il y a le ministère de chantre, qui est un ministère très puissant et très important, n'est-ce pas? Et nous ne devons pas prendre ce que tu nous as donné, ma voix, ma belle voix, et mon bon talent en guitare ou en piano, et aller le vendre. Parce que voilà. Mais à l'instant, je ne pense pas même qu'à l'instant, le Saint-Esprit puisse agir à l'instant, parce que c'est un blocage, n'est-ce pas, au Saint-Esprit de pouvoir agir dans la vie de ceux qu'il voulait agir. Alors il utilisera d'autres moyens, parce que Dieu a toujours un plan B, C, D et E. Mais nous devons nous laisser guider toujours par le Saint-Esprit. Donc, si je veux chanter, si on m'appelle à prester quelque part, pourquoi mettre l'argent devant? C'est un problème. Demander à Dieu, est-ce que je vais aller comme on l'a fait? Est-ce que je dois aller? Si oui, qu'est-ce que je dois dire à ce peuple? Prendre les chants de Dieu et pouvoir communiquer, n'est-ce pas, au peuple. Prendre ce qui est de Dieu pour pouvoir communiquer, n'est-ce pas, à ce public-là. L'intervention de ce pasteur me fait froid au dos. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Nul ne peut servir Dieu et l'argent. Soit il aimera l'un et haïra l'autre. Je pense que ça devrait pousser nos chantres gospel à réfléchir, à mieux orienter leur adoration. Surtout ceux qui sont, si tu ne me donnes pas 50 000, je ne viens pas à ta cérémonie. Déjà, c'est une source de revenus, c'est ça qui me nourrit, c'est ça qui paye mon loyer. Alors pour ceux qui n'ont pas l'opportunité d'intervenir en vidéo, vous pouvez intervenir en commentaire. Laissez vos commentaires, nous allons revenir dessus. Nous allons faire des vidéos de recherche pour mieux orienter notre adoration, parce que notre adoration est destinée au roi des rois seul. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour la prochaine édition dès 18h. Si cette édition t'a plu et tu l'as trouvé enrichissant, partage avec ton entourage et abonne-toi sur les pages Borel Mesnil officielles, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook et autres. On s'abonne et on partage avec son entourage. Bonne semaine, bon week-end à tous. Dieu vous bénisse. Ciao.